Ce 1er avril 2026, l'Afrique affiche des signes concrets de progrès économique et social. Amis internautes, bonjour et merci de votre fidélité à la revue de presse sur l'Économiste TV. Au Bénin, l'économiste informe que le candidat Romuald Wadaï a entrepris une tournée stratégique dans les communes de Tchaourou et Savé, historiquement acquises à l'opposition, et à Boni-Yaï. Il y a porté un message d'unité nationale et annoncé des engagements concrets dans l'agriculture, les infrastructures et l'industrialisation locale, l'accueil chaleureux des populations et le soutien de figures influentes dont Tchabi Yahi reflètent une volonté de rassembler toutes les composantes du pays. Toujours selon le quotidien du Bénin, UBA accélère sa transformation numérique pour renforcer la performance de ses services et faciliter l'intégration financière africaine. Ces plateformes digitales et son assistant intelligent Léo permettent d'améliorer l'accès aux services bancaires et de fluidifier les transactions intra-africaines, contribuer ainsi à une architecture économique continentale plus efficace et inclusive. À la une de l'économiste du Togo, la 14e conférence ministérielle de l'OMC s'est tenue à Yaoundé, au Cameroun, avec la participation de plus de 120 pays. Plusieurs décisions ont été adoptées, notamment pour améliorer l'intégration des petites économies et le commerce international. Les discussions sur les dossiers sensibles comme les subventions à la pêche et le commerce électronique ont été relancées et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, a salué les avancées obtenues malgré des divergences persistantes. Toujours au Togo, l'économiste rapporte que l'autorité de régulation de la commande publique a publié une nouvelle circulaire pour encadrer strictement la sous-traitance dans les marchés publics. L'objectif est de renforcer la transparence et la qualité des projets en imposant l'autorisation préalable et une limite de 40% pour les prestations sous-traitées. Des sanctions sont prévues pour les contrevenants afin d'améliorer la traçabilité et la gouvernance globale des marchés. Au Niger, la Direction générale des douanes a annoncé la reprise à compter du 1er avril 2026 du paiement électronique des droits et taxes via Sony Bank. Ce dispositif, selon l'économiste du pays, modernise les procédures douanières, améliore la traçabilité et sécurise les recettes publiques tout en facilitant les opérations des importateurs, exportateurs et commissionnaires agréés. Enfin, selon l'économiste du Mali, les politiques publiques favorables à l'emploi au Mali commencent à porter leurs fruits. D'après Oumou Sall Seck, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, 65 503 emplois nets ont été créés en 2025 grâce au recrutement dans le secteur public et au dispositif d'auto-emploi pour les jeunes. Cette performance, supérieure à celle de 2024, reflète que la stratégie nationale de l'entrepreneuriat et son plan d'action 2026-2030 confirment la volonté des autorités de renforcer la création d'emplois décents et durables. Ainsi s'achève ce numéro de votre revue de presse. Merci de votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle édition.